Un père milliardaire voit une jeune sans-abri en fauteuil roulant fêter seule son anniversaire et fait quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent glacial tranchait l'air de la place déserte en cet après-midi d'hiver. Des flocons de neige tombaient paresseusement, recouvrant les bancs en bois d'une fine couche blanche. Silas ajusta l'écharpe autour de son cou tout en continuant de marcher, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son téléphone. Les notifications de travail affluaient sans cesse, chacune exigeant une attention immédiate. Son doigt glissait sur l'écran, répondant automatiquement aux messages tandis que son esprit calculait les échéances et les problèmes. La petite main d'Ellie tenait la sienne, se balançant légèrement alors qu'elle sautillait le long des allées du parc. Ses 5 ans étaient un concentré d'énergie, même avec le froid qui laissait sa peau claire légèrement rosée sur les joues. Ses cheveux blonds s'échappaient de son bonnet coloré, encadrant des yeux bleus curieux qui absorbaient chaque détail du monde. « Papa, regarde la neige. On dirait du sucre, » dit Ellie en montrant le ciel. Silas se contenta de marmonner quelque chose d'inintelligible sans quitter l'écran des yeux. Il lui avait promis cette sortie depuis des semaines. Après des journées de travail double au bureau et des nuits penchées sur des feuilles de calcul, il avait finalement cédé aux demandes persistantes de sa fille. Juste une demi-heure, avait-il dit. Assez de temps pour qu'elle se dégourdisse les jambes et pour qu'il puisse répondre à d'autres emails. La place était presque déserte. Quelques personnes pressées la traversaient, courbées contre le vent sans regarder autour d'elle. Un homme promenait son chien. Un couple de personnes âgées partageait un banc sous la protection d'un arbre sans feuilles. Et Silas, seulement présent physiquement, mentalement absent. C'est alors qu'Ellie s'arrêta brusquement. Silas faillit trébucher sur elle, ses yeux quittant enfin l'écran lumineux. « Papa !» Ellie tira avec insistance sur la manche de son manteau. « Regarde !» Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était pas le ton excité habituel d'un enfant. C'était quelque chose de plus sérieux, presque adulte. Silas leva les yeux et suivit la direction que le petit doigt d'Ellie indiquait. De l'autre côté de la place, partiellement cachée sous un arbre aux branches nues, se trouvait une jeune fille en fauteuil roulant. Elle semblait avoir environ 16 ou 17 ans, avec des cheveux blonds tombant en vagues sur ses épaules. Elle portait un manteau bleu délavé qui semblait trop grand pour sa silhouette frêle. À côté du fauteuil roulant, il y avait un petit sac d'affaires et un gobelet vide pour les dons. Sur ses genoux, un petit paquet ouvert révélait ce qui ressemblait à un cupcake. Une unique bougie rose se dressait au centre, pas encore allumée. La jeune fille luttait avec un briquet qui refusait de s'allumer. Ses mains tremblaient, peut-être à cause du froid, peut-être de nervosité. Elle essaya 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais la flamme ne se formait pas. « Elle est toute seule », observa Ellie, sa voix basse et pensive. Silas regarda autour de lui, s'attendant à voir quelqu'un approcher, peut-être de la famille ou des amis qui s'étaient éloignés un instant. Mais il n'y avait personne, juste la jeune fille, le fauteuil roulant, ses quelques affaires et ce petit gâteau avec une bougie solitaire. « C'est son anniversaire », conclut Ellie avec la logique directe des enfants, mais personne n'est venu. Silas sentit un serrement dans sa poitrine. Depuis combien de temps la jeune fille était-elle là? Le ciel commençait déjà à s'assombrir et la température chutait rapidement. « Allons-y, Ellie. Il se fait tard. »« Est-ce qu'on peut fêter ça avec elle ?» l'interrompit Ellie, ses yeux bleus fixés sur son père, plein d'un espoir innocent. Silas hésita. C'étaient des inconnus. Ne serait-ce pas intrusif? Peut-être que la jeune fille préférait être seule. Peut-être qu'elle attendait quelqu'un. « S'il te plaît, papa » insista Ellie en tirant sa main. Personne ne devrait avoir à souffler ses bougies tout seul. C'était une phrase si simple, mais elle portait une vérité si profonde que Silas sentit quelque chose céder en lui. Un instant, il vit la scène non pas à travers ses yeux d'adulte prudent et détaché, mais à travers ceux d'Ellie, pur, sans préjugés, voyant simplement quelqu'un qui avait besoin de compagnie. Silas mit son téléphone dans sa poche. « Tu as raison, ma chérie », dit-il, souriant pour la première fois de la journée. Allons-y, ils traversèrent la place, leurs pas laissant des empreintes dans la neige fraîchement tombée. Alors qu'ils approchaient, la jeune fille en fauteuil roulant leva les yeux, ses yeux, d'un bleu presque transparent, s'écarquillant légèrement de surprise. Silas s'arrêta à quelques mètres et sourit doucement. « Bonjour, dit-il. On peut fêter ça avec vous ?» La surprise sur le visage de la jeune fille était évidente. Elle regarda Silas puis Ellie, comme si elle essayait de comprendre s'ils étaient sérieux. Ellie fit un pas en avant avec la confiance que seuls les enfants possèdent.
C'est ton anniversaire, n'est-ce pas? La jeune fille sembla hésiter, comme si elle n'était pas habituée aux conversations inattendues. Oui, répondit-elle finalement, sa voix basse et claire. C'est aujourd'hui. Je m'appelle Ellie et j'ai 5 ans, annonça la petite en s'approchant sans crainte. Et voici mon papa, Silas. Silas hocha la tête, se sentant étrangement nerveux. Désolé de nous immiscer. Ma fille a remarqué que vous fêtiez quelque chose. La jeune fille baissa les yeux sur le petit gâteau sur ses genoux et esquissa un sourire timide. Ce n'est pas vraiment une fête, dit-elle. Je voulais juste marquer le coup, je suppose. Je m'appelle Josie. Enchanté de vous rencontrer, Josie, répondit Silas. Votre briquet ne marche pas? Demanda Ellie en montrant l'objet dans la main de Josie. Je crois qu'il n'y a plus de gaz, expliqua Josie. Ou peut-être que c'est le vent. Mon papa en a un, s'exclama Ellie en regardant Silas avec espoir. Silas, qui avait arrêté de fumer 2 ans auparavant, portait toujours un briquet par habitude. Il le sortit de sa poche et le tendit à Josie. Je peux vous aider? Josie hocha la tête, et Silas protégea la bougie avec sa main pendant qu'il allumait la mèche. La petite flamme dansa, illuminant leurs 3 visages d'une lueur dorée contre le ciel qui s'assombrissait. Fais un vœu, ordonna Ellie, sautillant d'excitation. Un sourire sincère apparut sur le visage de Josie. Elle ferma les yeux un instant, l'air concentré, puis souffla la bougie. Un fin filet de fumée s'éleva dans l'air froid. Joyeux anniversaire! Applaudit Ellie. Merci, répondit Josie, son sourire plus détendu maintenant. Elle prit un couteau en plastique et commença à couper le gâteau. Vous en voulez un morceau? Ce n'est pas grand-chose, mais nous serions ravis, répondit Silas, se surprenant lui-même par la sincérité de sa voix. Josie distribua le gâteau sur des serviettes en papier qu'elle sortit de son sac. C'était simple, probablement acheté avec les quelques pièces qu'elle avait réussi à collecter dans la journée. Mais à ce moment-là, sous le ciel qui s'assombrissait et la neige qui tombait doucement, cela semblait parfait. Ils mangèrent en silence pendant quelques instants. Ellie, avec du chocolat au coin de la bouche, souriait entre chaque bouchée. Silas observait discrètement Josie, remarquant la façon dont elle se tenait le dos droit, dont elle parlait poliment, dont ses yeux semblaient alterner entre la joie et la méfiance, comme si elle n'était pas habituée à une gentillesse inattendue. Il remarqua aussi les ongles sales, les cheveux ternes, les signes subtils de quelqu'un vivant dans la rue. « Quel âge as-tu aujourd'hui » demanda Ellie, sa curiosité naturelle brisant le silence. « 17 ans, répondit Josie. « Waouh, tu es si grande » s'exclama Ellie, faisant rire Josie. « Quand j'aurai 17 ans, je ferai une fête géante avec plein de ballons. » Ça a l'air merveilleux, commenta Josie, ses yeux brillant d'un éclat que Silas ne put identifier. De la nostalgie peut-être, ou juste le reflet de la lumière du lampadaire qui venait de s'allumer. Ils parlèrent encore quelques minutes du froid, de la neige, de choses simples et sans danger. Josie répondait aux questions innocentes d'Ellie avec patience et de doux sourires. Silas contribuait de temps en temps, mais surtout, il observait l'interaction, touché par la facilité avec laquelle sa fille construisait des ponts là où les adultes voyaient des murs. Quand le gâteau fut terminé et que la nuit fut vraiment tombée, Silas réalisa qu'il était temps de partir. Ellie semblait réticente, mais le froid s'intensifiait et son nez était déjà rouge. « Nous devons y aller, dit-il doucement. Il commence à faire trop froid pour Ellie. » Josie hocha la tête, compréhensive. « Bien sûr. Merci d'être passé. » Il y avait tant de non-dits dans cette simple phrase. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Josie, » dit Silas, sentant que les mots étaient inadéquats, mais ne sachant quoi offrir de plus. « Joyeux anniversaire !» déclara Ellie, faisant un petit pas en avant, à la surprise de tous, faisant un rapide câlin à Josie. « Ton gâteau était délicieux. » Josie sembla se figer un instant, puis ses bras entourèrent légèrement Ellie en retour. « Merci, et, murmura-t-elle. Je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. » Alors qu'il s'éloignait, Silas remarqua quelque chose de différent sur le visage de Josie. Une douceur qui n'était pas là à leur arrivée. « Joyeux anniversaire, Josie » dit Silas en lui faisant un signe de la main. Alors qu'il s'éloignait à travers la place, la neige tombant plus fort maintenant, Silas réalisa que son téléphone était toujours dans sa poche, oublié. Les notifications, les emails, les échéances, rien de tout cela ne semblait aussi urgent qu'une heure auparavant. Elle était triste, papa ? demanda Ellie, sa petite main serrée dans la sienne. Silas réfléchit un instant.
Je crois qu'elle l'était, oui, mais j'espère qu'elle l'est un peu moins maintenant. Moi aussi, acquiesça Ellie en regardant une dernière fois en arrière. Au loin, sous la lumière jaunâtre du lampadaire, Josie restait assise, regardant l'emballage vide du gâteau. Elle réajusta son sac d'affaires et déplaça un peu son fauteuil roulant, cherchant probablement un endroit abrité pour passer la nuit. Un instant, Silas eut l'impulsion de retourner lui demander si elle avait besoin d'aide, si elle avait un endroit où aller. Mais quelque chose le retint. Peut-être le respect de son espace, mais peut-être aussi son propre malaise. Au lieu de cela, il serra la main d'Ellie et continua de marcher, emportant avec lui l'image de ses yeux bleus transparents et la certitude qu'en cet après-midi d'hiver glacial, sa fille lui avait appris plus sur l'humanité que toutes ses années de vie d'adulte. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre sur la place. La neige s'était calmée, laissant place à un froid sec qui donnait au ciel un bleu presque douloureusement clair. Silas avait repris sa routine. Se lever tôt. Déposer Ellie à l'école. Plonger dans les réunions et les feuilles de calcul. Récupérer sa fille. Préparer le dîner. Vérifier ses devoirs. Mettre la petite au lit. Un cycle parfait, sombre, efficace et prévisible. Mais quelque chose avait changé. De petites pauses apparaissaient dans ses pensées. Des moments où son regard dérivait par la fenêtre du bureau, des instants où il se surprenait à se souvenir d'yeux bleus transparents et d'un sourire timide sous la lumière d'un lampadaire. Josie. Il ne connaissait pas son nom de famille. Il ne savait pas d'où elle venait ni où elle allait. Seulement qu'elle avait eu 17 ans, seule, dans un fauteuil roulant, dans un parc glacial, et que, selon toute vraisemblance, elle n'avait aucun endroit à appeler chez elle. Les questions non posées le dérangeaient comme une pierre dans sa chaussure, impossible à ignorer complètement. Ce soir-là, alors qu'il brossait les dents d'Ellie, la petite fille le regarda à travers le miroir. « Papa. »« Oui, ma princesse. »« Je me demande si Josie est encore là-bas, dans le parc. » La brosse à dents s'arrêta en plein mouvement. Silas croisa le regard de sa fille dans le reflet. Si semblable à celui de sa mère que cela faisait parfois mal de le regarder. « Pourquoi penses-tu à elle ?» Ellie haussa les épaules, ce geste universel des enfants qui en savent plus qu'ils ne peuvent l'expliquer. Elle avait l'air seule et elle avait froid. Silas rinça la bouche d'Ellie et l'aida à se sécher. Ils allèrent dans sa chambre où il l'aborda sous la couette à motif d'étoiles. Parfois, les gens préfèrent être seuls, Ellie. Est-ce que tu préfères être seul, papa? La question le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Depuis la mort de Clara, 3 ans plus tôt, il avait construit une vie fonctionnelle pour eux deux. Efficace, pratique, solitaire. Pas toujours, répondit-il honnêtement. Mais ça va, je t'ai. Ellie le regarda avec ce sérieux qui apparaissait parfois sur son visage de 5 ans. On peut aller voir si elle est là demain? S'il te plaît. Silas hésita. Que espérait-il trouver? Que dirait-il? Il était probable que la jeune fille ne serait même plus là. Ce n'était qu'une coïncidence, un moment fugace de connexion qui appartenait désormais au passé. J'ai une réunion importante demain, Ellie. Après la réunion. Silas sourit devant la persistance de sa fille. On verra, dit-il en lui embrassant le front. Maman, dors. Mais le lendemain matin, alors qu'il aidait Ellie à choisir des vêtements chauds pour l'école, elle revint sur le sujet comme s'il n'avait jamais cessé d'en parler. Si Josie est au parc aujourd'hui, on peut lui apporter du chocolat chaud? Elle doit avoir froid. Et peut-être un sandwich. Je ne pense pas qu'elle mange bien. Silas s'arrêta de boutonner le manteau d'Ellie, surpris par la perception de sa fille. Ellie, ma chérie, nous devons parler des attentes. Josie ne sera probablement pas là. C'était juste une rencontre fortuite. Mais si elle y est? La logique simple des enfants avait le pouvoir de désarmer n'importe quel argument d'adulte. Silas soupira. Si par miracle elle est là, oui, nous pouvons lui apporter du chocolat chaud et un sandwich. Le sourire qui illumina le visage d'Ellie fut comme un rayon de soleil. La réunion fut tendue. Des chiffres qui ne collaient pas. Des délais serrés, des clients mécontents. Quand Silas quitta enfin la salle de conférence, sa tête lui faisait mal. Il vérifia sa montre. Il avait encore le temps d'aller chercher Ellie à l'école. Et peut-être? Non, c'était une idée stupide. La jeune fille ne serait pas là. Ce serait juste une perte de temps. Pourtant, quand il récupéra Ellie et qu'elle demanda, les yeux pleins d'espoir, « On va au parc maintenant », Silas se trouva incapable de dire non. Juste un petit moment, sédatait-il. Et nous achèterons le chocolat chaud et une collation en chemin. Le café près du parc était presque vide.
Silas commanda 3 chocolats chauds et 3 sandwichs. Juste au cas où, expliqua-t-il lorsque la barista haussa un sourcil. Ellie balançait ses jambes, anxieuse, pendant qu'ils attendaient. « Et si elle aime les guimauves » demanda-t-elle soudainement. « Qui n'aime pas ça » sourit Silas en demandant quelques extras. Le parc semblait plus grand à la lumière du jour, sans la neige tombante pour adoucir ses contours. Ellie tenait fermement le sac avec les gobelets de chocolat chaud, tandis que ses yeux balayaient chaque banc, chaque recoin. Ce fut Silas qui la vit le premier. Au même endroit que la semaine précédente, sous le même arbre sans feuilles, se trouvait Josie. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval aujourd'hui, et elle portait le même manteau bleu délavé. Le même petit sac d'affaires était accroché à son fauteuil roulant. Le gobelet pour les dons était à côté d'elle avec quelques pièces au fond. Elle regardait un livre ouvert sur ses genoux, complètement absorbée. « C'est elle », murmura Ellie avec une joie presque révérencieuse, comme s'ils avaient trouvé un trésor caché. Silas sentit une vague d'émotions contradictoires. Le soulagement de la voir saine et sauve. L'inquiétude de ce que signifiait la retrouver au même endroit. La curiosité pour son histoire. « Allons-y doucement », instruisit Ellie. « Nous ne voulons pas lui faire peur. » Ils s'approchèrent à pas feutrés. Quand ils furent à quelques mètres, Josie leva les yeux. Un instant, son visage ne montra aucune reconnaissance, juste la prudence automatique de quelqu'un habitué à être sur ses gardes. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Bonjour, Josie » s'exclama Ellie en courant les derniers pas. Un sourire sincère illumina le visage de Josie, le transformant. « Ellie, monsieur Silas ? Vous êtes revenu ?» La surprise dans sa voix était palpable. « Nous avons apporté du chocolat chaud », annonça Ellie en présentant le sac comme un trophée. Avec des guimauves en plus, et des sandwichs aussi. Josie cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traitait la situation. Merci. Vous n'auriez pas dû. Silas s'approcha en hochant la tête avec un sourire. Nous espérons ne pas interrompre votre lecture. Josie ferma rapidement le livre. Silas eut le temps d'entrevoir qu'il s'agissait d'un manuel de mathématiques avancées. Pas du tout, répondit-elle. Je passais juste le temps. Ellie distribuait déjà les gobelets, prudente mais déterminée. Le tien a plus de guimauve, informa-t-elle sérieusement Josie. Parce que tu es notre invité spécial. Josie accepta le gobelet avec un doux merci. Ses doigts étaient rouges de froid, remarqua Silas. Ses ongles, bien que sales, étaient courts et soignés, signe de quelqu'un qui essaie de maintenir sa dignité même dans des conditions difficiles. Vous n'auriez vraiment pas dû, dit-elle. Mais ses yeux disaient autre chose. Une gratitude profonde pour un geste simple. Ce n'est rien, l'assura Silas en s'asseyant sur le banc à côté de son fauteuil roulant. Ellie grimpa immédiatement à côté de lui, balançant ses jambes. Josie tenait le sandwich comme si c'était quelque chose de précieux, prenant de petites bouchées lentes, savourant clairement chaque morceau. Silas remarqua comment elle mangeait méthodiquement, comme quelqu'un qui ne sait pas quand sera son prochain repas. Pendant quelques minutes, ils mangèrent dans un silence confortable. Ellie avait une moustache de chocolat et de guimauve qui faisait sourire Josie à chaque fois qu'elle la regardait. Puis Silas commença enfin, cherchant les mots justes. « Vous venez souvent ici ?» C'était une question banale, mais Josie sembla la considérer sérieusement. « Presque tous les jours, répondit-elle. C'est calme. Les gens me laissent généralement tranquille, et certains sont gentils et laissent quelques pièces. Sauf nous, nota Silas avec un sourire embarrassé. Qui sommes revenus discuter. Vous êtes différents, dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude qui surprit Silas. Ellie, terminant son chocolat chaud, regarda Josie avec curiosité. Où habite Josie ? Un bref éclair de tension traversa le visage de la jeune fille. Elle prit une gorgée de son chocolat, comme pour gagner du temps. Dans différents endroits, répondit-elle finalement. Je n'ai pas d'adresse fixe en ce moment. Silas sentit son cœur se serrer. Les implications étaient claires, mais il ne voulait pas la presser. Et ta famille ? Continua Ellie avec l'innocence que seuls les enfants possèdent. Josie détourna le regard, ses yeux fixés sur un point lointain. J'ai perdu mes parents il y a 3 ans, dit-elle, sa voix contrôlée, comme si elle récitait un fait qu'elle avait appris à dire sans se briser. C'était un accident de voiture. J'étais sur la banquette arrière. Le silence qui suivit fut lourd. Silas sentit la douleur familière de la perte résonner dans sa propre poitrine. « Je suis vraiment désolé, dit-il, sachant que les mots étaient inadéquats.
Josie hocha la tête, acceptant la sympathie sans drame. C'est à ce moment-là qu'elle fit un geste vague vers le fauteuil roulant. Une lésion de la moelle épinière. Ils ont dit que j'avais eu de la chance de survivre. De la chance. Silas connaissait ce genre de chance, celle qui vous laisse en vie pour ressentir la douleur de l'absence. Et depuis, demanda-t-il prudemment. Josie haussa les épaules, un geste étudié, presque désinvolte. Je suis resté chez ma tante pendant un certain temps, mais elle buvait beaucoup et ne pouvait pas gérer tout ça. Encore le geste vers le fauteuil. Alors je suis parti. Je me débrouille depuis. Dans la rue? Silas ne put retenir la question. Dans des refuges, quand il y a des places. Dans les stations de métro. Parfois, des gens me laissent dormir sur un canapé pour quelques nuits. Elle essaya de sourire. Ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Mais ça l'était, Silas le savait. C'était exactement aussi terrible que ça en avait l'air, peut-être pire. Une adolescente en fauteuil roulant, sans famille, dormant où elle pouvait. Ma maman est allée au ciel aussi, dit soudainement Ellie, sa petite main trouvant celle de Josie. Elle est tombée très malade. Papa dit qu'elle est devenue une étoile. Josie regarda Ellie, surprise, puis Silas. Il y avait une nouvelle compréhension dans ses yeux, la reconnaissance d'un deuil partagé. Je suis désolée pour ta maman, dit-elle doucement à Ellie. Parfois, je suis triste, continua Ellie. Mais papa me serre fort dans ses bras et ça va mieux. Silas sentit ses yeux piquer. Clara était morte quand Ellie n'avait que 2 ans, un cancer agressif qui n'avait montré aucune pitié. Parfois, il se demandait ce dont Ellie se souvenait réellement, et ce qui venait des histoires qu'il racontait pour garder la mémoire de sa mère vivante. Qui te fait un câlin quand tu es triste? Demanda Ellie à Josie avec la logique directe des enfants. Josie cligna rapidement des yeux, prise au dépourvu par la question. Je me fais un câlin à moi-même, je suppose, répondit-elle en essayant de garder un ton léger. Je suis douée pour ça. Ellie fronça les sourcils, clairement insatisfaite de la réponse. Est-ce que Josie peut venir avec nous, papa? On pourra lui faire des câlins quand elle sera triste. La question flotta dans l'air comme un cristal de glace, fragile, scintillant et potentiellement dangereux. Silas vit l'alarme dans les yeux de Josie, la tension soudaine dans ses épaules. Ellie, on ne peut pas juste? Non, non, interrompit rapidement Josie. C'est très gentil, Ellie. Mais je ne veux pas déranger. Vous en avez déjà tant fait juste en revenant. Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de gratitude et de résignation qui brisa le cœur de Silas. Combien de fois cette jeune fille avait-elle été déçue? Combien de fois avait-elle espéré pour ensuite voir ses espoirs s'évanouir? Où vas-tu dormir ce soir? Demanda Silas, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. Josie détourna le regard. Il y a un refuge sur Maple Street qui a parfois des lits. Je vais essayer là-bas d'abord. Et s'ils n'en ont pas? Elle haussa de nouveau les épaules. La gare centrale est chauffée. Les agents de sécurité me laissent rester si je me fais discrète. Silas sentit quelque chose se briser en lui. Cette dernière barrière de distance qu'il avait maintenue depuis la mort de Clara. La barrière qui disait « Ne t'implique pas. Ne complique pas ta vie. Reste en sécurité. » Ellie a raison, dit-il doucement. Tu pourrais venir avec nous. Au moins jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. Les yeux de Josie s'écarquillèrent. Monsieur Silas, je ne peux pas accepter. Vous me connaissez à peine. Je pourrais être n'importe qui. Tu es Josie, déclara Ellie avec conviction. Et tu aimes les guimauves. Un sourire involontaire se dessina sur les lèvres de Josie. Ce n'est pas si simple, Ellie. En fait, intervint Silas, il y a des procédures pour ça. Placement familial temporaire. Je peux parler aux services sociaux, faire tout officiellement. Il pensait à voix haute maintenant. Notre maison a une chambre d'amis et la salle de bain du rez-de-chaussée est accessible. Clara, ma femme, l'utilisait pendant sa maladie. Josie le regarda comme s'il avait commencé à parler une autre langue. Pourquoi feriez-vous ça? Demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. C'était une question juste. Pourquoi lui, un homme veuf avec une jeune fille, compliquerait-il sa vie organisée pour une étrangère? Il ne connaissait même pas la réponse complète lui-même. Peut-être était-ce l'écho de sa propre perte qu'il reconnaissait en elle. Peut-être était-ce la façon dont Ellie s'illuminait à ses côtés. Ou peut-être, juste peut-être, était-il temps de faire de la place pour autre chose que la survie dans sa vie. Parce que personne ne devrait dormir dans une gare quand il y a une chambre vide qui attend, répondit-il simplement.
Les yeux de Josie brillèrent de larmes non versées. Je ne sais pas. S'il te plaît, Josie, plaida Ellie. Tu pourras m'aider à faire des flocons de neige en papier pour l'école. Je parie que personne ne fait d'aussi jolis flocons de neige que toi. Silas vit le moment exact où quelque chose céda dans les yeux de Josie. Une petite fissure dans l'armure qu'elle avait construite autour d'elle. Écoute, dit-il doucement, tu n'as pas à décider maintenant. Je vais d'abord parler aux services sociaux. Voir comment nous pouvons faire ça légalement. En attendant, que dirais-tu de nous retrouver ici demain, même heure? On pourra en reparler. Josie hésita, puis hocha lentement la tête. D'accord. Je serai là. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui fit comprendre à Silas à quel point ce petit engagement signifiait pour elle. Ils restèrent un peu plus longtemps, parlant de choses légères, du livre que Josie lisait, des cours d'Ellie, du temps qui devenait moins froid. Alors qu'il commençait à faire nuit, Silas réalisa qu'il devait partir. Nous partons maintenant, mais nous serons de retour demain, promit-il. Avec plus de chocolat, ajouta Ellie. Josie sourit, un sourire qui atteignit enfin ses yeux. Merci pour tout. Alors qu'il s'éloignait, Ellie s'accrochant à sa main, Silas regarda en arrière. Josie les observait, une silhouette solitaire contre le ciel qui s'assombrissait. Il leva la main pour lui faire un signe et elle le lui rendit. Cette nuit-là, après avoir mis Ellie au lit, Silas passa plusieurs appels. Il parla à une assistante sociale qu'il connaissait de l'hôpital où Clara avait été soignée. Il expliqua la situation, écouta les procédures, les formulaires, les vérifications d'antécédents, les visites à domicile. Un placement temporaire est possible, expliqua l'assistante sociale, surtout pour les adolescentes plus âgées comme elle, mais cela doit être formalisé avec des suivis réguliers. Et combien de temps cela prend-il? Si tout se passe bien, nous pouvons commencer dans une semaine. En attendant, elle restera avec nous, déclara Silas, surpris par sa propre certitude. Nous commencerons les démarches demain. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge du salon et le craquement occasionnel du bois brisaient le silence de la nuit. Josie était allongée dans le lit moelleux, trop moelleux pour quelqu'un habitué aux bancs de parc et au sol des gares. La chambre était simple, mais pour elle, c'était un palais, des murs clairs, une commode en bois, des rideaux qui bloquaient les lumières de la rue. Elle était là depuis quelques heures déjà. L'assistante sociale avait accéléré le processus après avoir entendu sa situation. Des papiers temporaires avaient été signés. Des promesses de suivi régulier avaient été faites. Juste jusqu'à ce qu'on trouve une solution permanente, avait-il dit. Josie savait ce que cela signifiait. Elle avait été dans le système assez longtemps pour ne pas se faire d'illusions. Silas avait été gentil en lui montrant la maison, la salle de bain accessible au rez-de-chaussée avec des barres d'appui et une douche à l'italienne. La rampe de fortune à l'entrée arrière. Clara en a eu besoin à la fin, avait-il expliqué à voix basse, comme quelqu'un révélant un secret douloureux. Je n'ai jamais eu le cœur de l'enlever. Ellie, de son côté, lui avait montré chaque détail avec l'excitation d'un enfant le matin de Noël. Voici Monsieur Ours. Il te protégera quand tu feras des cauchemars. Et voici Madame Girafe. Elle est très douée pour garder les secrets. Après un simple dîner, Silas s'était excusé pour son manque de talent culinaire en servant des pâtes à la sauce tomate. Josie avait dit qu'elle était fatiguée. En vérité, elle était submergée. Tant de gestes de gentillesse après tant de temps d'indifférence étaient presque douloureux. Maintenant, allongée dans l'obscurité, elle ne pouvait pas dormir. Le silence la dérangeait. Paradoxalement, le bruit constant des rues, des refuges bondés, des gares animées lui manquait. Ici, chaque son était un intrus, chaque ombre un danger potentiel. Et si c'était une erreur? Et si elle ne parvenait pas à s'intégrer? Et s'il réalisait qu'elle ne méritait pas cette gentillesse? Josie se tourna dans le lit, essayant de trouver une position confortable. Son esprit tournait sans cesse comme un carrousel hors de contrôle. Quand elle s'endormit enfin, ce fut d'un sommeil léger et agité. Au milieu de la nuit, le cauchemar arriva. C'était toujours le même. Le crissement du métal, l'impact violent, le cri de sa mère coupé net, le silence qui suivit, puis l'obscurité, le froid, la douleur paralysante dans ses jambes, et la certitude absolue d'être complètement seule. Josie se réveilla en sursaut. Un cri coincé dans sa gorge. Un instant, elle ne reconnut pas où elle était. La panique l'envahit. Cette chambre inconnue, ce lit étranger. Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre, le souffle court et rapide. Une sueur froide coulait dans son dos. Inconsciemment,
Ses mains cherchèrent le fauteuil roulant qu'elle gardait toujours à côté d'elle. Son seul moyen de fuite, son indépendance. Il était là, à portée de main. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, laissant entrer une fente de lumière du couloir. Josie se figea. Une petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Des cheveux blonds ébouriffés, un pyjama licorne, un ours en peluche traînant sur le sol. « Josie ?» La voix d'Ellie était douce, endormie. « Tu fais un cauchemar ?» Josie déglutit difficilement, essayant de contrôler sa voix tremblante. « Ça va, Ellie. Retourne te coucher. » Mais au lieu d'obéir, Ellie se dirigea vers le lit. Sans demander la permission, elle grimpa sur le matelas et s'installa à côté de Josie, tirant la couverture pour les couvrir toutes les deux. « Quand je fais des cauchemars, papa dort avec moi, » expliqua-t-elle avec la logique simple des enfants. « Ça marche toujours. »« Ellie, tu n'es pas obligée. Tu n'as pas à avoir peur ici, » interrompit Ellie, ses yeux bleus brillant dans la pénombre avec une sagesse au-delà de ses années. « Maintenant, on te protège. » La simplicité de cette affirmation frappa Josie comme une vague. Quelque chose en elle, un mur soigneusement construit au fil des années de survie, trembla dangereusement. Ellie, ignorant le tumulte d'émotions qu'elle avait provoqué, ferma simplement les yeux et se blottit plus près, la chaleur de son petit corps rayonnant comme un soleil miniature. « Bonne nuit, Josie » murmura-t-elle. Josie resta immobile un long moment, ne sachant que faire. Puis, lentement, elle se rallongea. À côté d'elle, Ellie respirait déjà profondément, de retour dans le sommeil paisible de l'enfance. Le poids doux de l'enfant à côté d'elle était étrange, mais pas désagréable. C'était comme une sorte d'encre, quelque chose qui la maintenait présente, qui empêchait son esprit de dériver vers des endroits sombres. Progressivement, la respiration de Josie se synchronisa avec celle d'Ellie. Ses muscles tendus se relâchèrent, et pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans rêver. Quand la lumière du matin filtra à travers les rideaux, Josie ouvrit lentement les yeux. Un instant de désorientation, elle ne reconnut pas où elle était. Puis le souvenir revint. La maison de Silas et Ellie, la chambre qu'il lui avait donnée, la petite silhouette qui avait dormi à ses côtés. Ellie n'était plus là. Seul un léger creux dans le matelas et un vague parfum de shampoing pour enfant indiquaient que ce n'était pas un rêve. Josie s'assit, se transférant du lit à son fauteuil roulant avec l'habileté exercée de quelqu'un qui le fait depuis des années. Elle ajusta les vêtements empruntés, un t-shirt et un pantalon de survêtement trop grand que Silas avait trouvé dans son placard. « On achètera des choses à ta taille aujourd'hui » avait-il promis. Elle roula dans le couloir, encore incertaine de sa liberté de mouvement dans cette maison étrange. Elle s'arrêta à l'entrée de la cuisine, observant. Silas lui tournait le dos, préparant du café. Ellie était assise à table, dessinant avec des crayons de couleur, la langue sortie entre les dents en signe de concentration. C'était une scène domestique si normale que Josie se sentit comme une intruse regardant par la fenêtre d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Comme si elle sentait sa présence, Ellie leva les yeux. « Josie !» s'exclama-t-elle avec une joie sincère. « Papa, Josie est réveillée. » Silas se retourna, une tasse de café à la main et un sourire sur le visage. « Bonjour. Bien dormi ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une absence de jugement, une acceptation tranquille qui fit que Josie se détendit un peu. « Oui, merci » répondit-elle en entrant hésitamment dans la cuisine. « J'ai fait des pancakes » l'informa Silas en montrant une assiette sur la table. « Ce ne sont pas des œuvres d'art, mais Ellie garantit qu'ils sont comestibles. »« Ce sont les meilleurs pancakes du monde entier » déclara solennellement Ellie. Josie sourit en manœuvrant son fauteuil jusqu'à la table. « Ils ont l'air délicieux. » Le petit déjeuner se passa dans une conversation légère. Silas expliqua qu'il travaillerait de la maison aujourd'hui pour aider Josie à s'installer. « Je dois aller au bureau demain, mais on verra comment les choses se passent. Ellie est à l'école jusqu'à 15 heures. »« Je ne veux pas perturber votre routine » commença Josie. Mais Silas leva la main. « Tu ne perturbes rien. C'est un ajustement, c'est tout. » Après le petit déjeuner, pendant que Silas faisait la vaisselle, Josie explora lentement la maison. Elle était modeste mais confortable. Un salon avec des canapés usés, une petite salle à manger, la chambre de Silas, celle d'Ellie, et ce qui était maintenant la sienne. Des photos de Clara, une femme blonde au sourire radieux, clairement la source des traits d'Ellie, décoraient certains murs. La maison n'était pas parfaitement adaptée à un fauteuil roulant, mais elle était navigable avec quelques efforts. Certains cadres de porte étaient trop étroits. Certains couloirs nécessitaient des manœuvres prudentes.
Mais comparé aux rues, aux abris de fortune, aux stations de métro, c'était un palais. « Tu aimes notre maison ?» demanda Ellie, apparaissant à ses côtés comme une petite ombre. Josie hésita, puis hocha la tête honnêtement. « Elle est très jolie. »« Ça peut être ta maison aussi, » offrit Ellie avec la générosité simple des enfants. « On a de la place. » Josie sourit mais ne répondit pas. Il était trop tôt pour de telles promesses. La journée se passa en petits ajustements. Silas déplaça quelques meubles pour créer des passages plus larges pour le fauteuil roulant. Ensemble, ils firent une liste de choses dont Josie avait besoin: vêtements, articles de toilette, fournitures scolaires. L'assistante sociale a mentionné que nous pourrions envisager de te faire retourner à l'école, commenta Silas nonchalamment. Au milieu de l'après-midi, alors que Silas travaillait sur son ordinateur portable dans la salle à manger, Ellie traîna une boîte de jouets jusqu'à Josie. « Tu veux m'aider à les ranger ?» demanda-t-elle. « Papa dit que je dois ranger avant le dîner. » C'était une tâche simple, voire enfantine, mais Josie réalisa ce que c'était vraiment, une invitation à participer, à être utile. « Bien sûr, » répondit-elle. « Comment les organises-tu » Ellie expliqua son système élaboré: poupée avec poupée, voiture avec voiture, bloc par couleur. Ensemble, elles commencèrent à trier et à ranger. La conversation coula naturellement. « Voici Monsieur Rex », l'informa Ellie en montrant un dinosaure en plastique vert. « Il ne mange que des légumes parce qu'il est végétarien. » Josie sourit. « Un T-Rex végétarien. C'est nouveau. Il a décidé d'arrêter de manger les autres dinosaures parce qu'il avait de la peine pour eux », expliqua sérieusement Ellie. « Maintenant, il ne mange que des brocolis. » Sage décision, commenta Josie en brandissant un petit tricératops. « Et celui-ci ? Qui est-ce ? » « C'est Toby. C'est le meilleur ami de Monsieur Rex. Ils se sont disputés une fois, mais ils se sont réconciliés. »« Pourquoi se sont-ils disputés ?» demanda Josie, sincèrement intéressée par la logique de l'histoire. Ellie réfléchit un instant. Monsieur Rex a pris le dernier morceau de gâteau sans demander. « Oh, c'est grave » acquiesça Josie. Mais ensuite, il s'est excusé et a partagé ses brocolis avec Toby, et ils sont redevenus les meilleurs amis. Parfois, partager est la meilleure façon de se faire des amis, observa Josie. Ellie la regarda avec de grands yeux. Tu es très intelligente, Josie. La simplicité du compliment la prit au dépourvu. Merci, Ellie. Elles continuèrent à ranger, la conversation flottant entre les sujets, les amis d'Ellie à l'école, leurs couleurs préférées, les histoires sur les jouets. À chaque minute, Josie sentait quelque chose en elle se dégeler lentement. Quand la boîte fut presque vide, Ellie prit un petit livre de blagues. « Tu veux entendre une blague ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Bien sûr. »« Qu'est-ce que le 0 a dit au 8 ?» Josie réfléchit un instant. « Je ne sais pas. Belle ceinture. » Ellie éclata de rire. Il fallut une seconde à Josie pour comprendre. Puis l'image mentale se forma, le 8 comme un 0 avec une ceinture au milieu, et elle rit. Pas un rire poli, mais un rire sincère qui venait du plus profond de sa poitrine. De la table, Silas leva les yeux, surpris par le son. C'était la première fois qu'il entendait Josie rire ainsi. « J'en ai une autre », s'exclama Ellie, excitée par la réaction. « Pourquoi le livre de maths est-il toujours triste ?»« Pourquoi ?»« Parce qu'il a trop de problèmes. » Josie rit de nouveau, et cette fois, Ellie se joignit à elle. Leurs rires remplirent la pièce, créant une bulle de joie qui semblait repousser les ombres. Quand elles s'arrêtèrent de rire, Ellie regarda Josie avec un sérieux soudain. « Tu as un joli rire, » déclara-t-elle. « Tu devrais rire plus souvent. » Josie sentit une boule dans sa gorge. « J'essaierai, » promit-elle doucement. Le reste de l'après-midi se passa en petites activités partagées. Josie aida Ellie avec ses devoirs, de simples additions que la petite fille trouvait super difficiles. Elles partagèrent une collation, des sandwichs à la gelée qu'Ellie insista pour faire elle-même, avec pour résultat plus de gelée sur ses mains que sur le pain. Dans chaque interaction, Josie découvrit que son fauteuil roulant n'était pas l'obstacle qu'elle craignait. La maison n'était pas parfaitement adaptée, mais elle trouvait des moyens de naviguer, de s'ajuster, de participer. Et plus important encore, Ellie la traitait avec une normalité rafraîchissante. Pas de pitié, pas de malaise, juste une acceptation naturelle. À la fin de la journée, alors qu'il mangeait la pizza que Silas avait commandée, le vendredi, c'est la soirée pizza, l'informa Ellie avec autorité.
Josie réalisa qu'elle avait passé des heures sans penser à fuir, sans planifier son prochain mouvement, sans s'inquiéter de savoir où elle dormirait ou ce qu'elle mangerait. Elle se sentait toujours déplacée, comme une pièce de puzzle mise dans la mauvaise boîte. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait aussi en sécurité. Pas complètement chez elle, mais protégée, comme si les murs de cette simple maison formaient une forteresse contre le monde qui l'avait si souvent blessée. Quand Silas lui demanda comment s'était passée sa journée, elle répondit honnêtement, c'était bien. Et plus tard, alors qu'elle aidait à débarrasser la table, insistant sur le fait qu'elle pouvait et voulait aider, elle entendit Ellie au téléphone avec sa grand-mère, la mère de Silas. « Mamie, j'ai une nouvelle meilleure amie qui vit ici maintenant. Elle s'appelle Josie et elle peut faire des voix amusantes pour les jouets et elle connaît des blagues de maths. » Meilleure amie. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Josie. Elle jeta un coup d'œil à Silas, qui séchait un verre, faisant semblant de ne pas écouter sa fille. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il lui offrit un petit sourire, non pas de pitié, non pas de charité, mais de compréhension. Rien ne fut dit, mais tout fut ressenti. Cette nuit-là, quand elle s'allongea dans le même lit étranger, Josie réalisa qu'il ne lui semblait plus si étranger. Le silence n'était plus oppressant, mais calme. Les ombres n'étaient pas des menaces, juste des ombres. Elle ne savait toujours pas combien de temps cela durerait, combien de temps avant que l'assistante sociale ne trouve une place permanente. Combien de temps avant que Silas et Ellie ne réalisent à quel point elle était un inconvénient. Mais cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, Josie s'endormit sans crainte du lendemain. Le bureau de l'assistante sociale sentait le café rassis et le papier. Sandra Jenkins, une femme d'âge mûr avec des cernes profonds et un chignon serré, triait une pile de dossiers pendant que Silas attendait, assis sur la chaise en plastique inconfortable. C'était déjà sa 3e visite en 2 semaines. « Ah, le voilà », murmura Sandra en sortant un dossier trop mince pour contenir les 17 années de la vie de Josie. Le cas de Josephina Mackenzie. Silas hocha la tête, essayant de cacher son impatience. Dehors, le ciel gris menaçait de pleuvoir. Il voulait régler cela et rentrer chez lui avant que le temps ne se gâte. « Comment ça se passe ?» demanda Sandra en ajustant ses lunettes tout en feuilletant les documents. « Bien », répondit honnêtement Silas. « Elle s'intègre bien. Ellie l'adore. » Sandra regarda par-dessus ses lunettes, ses yeux fatigués mais vifs. « Et vous? Comment gérez-vous tout ça ?» Silas réfléchit avant de répondre. Au cours des dernières semaines, sa routine soigneusement construite avait été complètement bouleversée. Horaires ajustés, espaces réorganisés, responsabilités multipliées. Mais il y avait autre chose aussi. Une nouvelle énergie dans la maison, un but qui allait au-delà de la simple survie. « Je vais bien », dit-il finalement. « Mieux que ce que je pensais, en fait. » Sandra hocha la tête comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Le placement temporaire fonctionne bien, alors. C'est une bonne chose. » Elle ferma le dossier et croisa les doigts dessus. « Mais nous devons discuter des prochaines étapes. » Silas se redressa sur sa chaise. C'était ce qu'il était venu savoir. « Combien de temps avons-nous » Sandra soupira. Le son de quelqu'un portant un fardeau trop lourd. Le programme de placement temporaire dure initialement 3 mois, comme vous le savez. La question est de savoir ce qui se passe après. Et que se passe-t-il ? Sandra écarta le dossier comme pour supprimer une barrière entre eux. Silas, je dois être franche. Notre système est débordé. Nous n'avons pas assez de ressources, pas assez de personnel, pas assez de foyers d'accueil. Chaque cas n'est qu'un numéro, malheureusement. Et Josie ? Quel est le plan pour elle ? Sandra hésita. Nous avons essayé de localiser des parents. La tante qui l'a initialement recueillie est en cure de désintoxication pour alcoolisme. Nous n'avons trouvé aucun autre membre de la famille proche. Alors, si rien n'est fait, à la fin de la période de placement temporaire, elle sera probablement envoyée dans un foyer institutionnel. Silas sentit un œuf froid se former dans son estomac. Un foyer ? Elle a 17 ans, en fauteuil roulant et a subi un traumatisme grave. Un foyer n'est pas un endroit pour elle. Sandra ne le contredit pas. Malheureusement, c'est ce que le système peut offrir. Les adolescents plus âgés sont rarement choisis pour l'adoption, et avec des besoins spéciaux. Elle laissa la phrase mourir, le sens étant trop clair. Combien de temps resterait-elle là-bas ? Jusqu'à ses 18 ans. Après ça, elle n'eut pas besoin de finir. Après ça, Josie serait livrée à elle-même. De retour dans la rue, mais cette fois avec un tampon officiel d'adulte.
C'est absurde, marmonna Silas en passant une main dans ses cheveux. Elle a besoin de stabilité, d'éducation, de soutien. On ne peut pas la jeter dans un foyer jusqu'à ses 18 ans et puis rien. Sandra le regarda avec un mélange de sympathie et de résignation. Croyez-moi, je suis d'accord avec vous. Mais je travaille dans le système depuis 20 ans, Silas. C'est lent, c'est bureaucratique, et ça croule sous les cas. Pour chaque Josie, il y a des dizaines d'autres enfants et adolescents dans des situations tout aussi difficiles. Il doit y avoir des alternatives, insista Silas. Sandra se pencha en avant, baissant la voix même s'ils étaient seuls dans la pièce. Il y en a deux, en fait. La première est l'adoption formelle. La seconde serait de prolonger le placement temporaire indéfiniment, mais cela nécessite des approbations, des évaluations régulières, et c'est compliqué. Silas hocha lentement la tête, traitant l'information. Combien de temps prendrait un processus d'adoption? Sandra soupira de nouveau. Normalement, des mois, peut-être un an. Le système est lent et bureaucratique, compléta Silas. J'ai compris. Un lourd silence s'installa entre eux. Dehors, la pluie commença à tomber. De grosses gouttes frappant contre la fenêtre du bureau. Écoutez, Silas, dit finalement Sandra, je vois que vous vous souciez de Josie. C'est rare et précieux. Mais je veux que vous compreniez la réalité. Pour le système, elle n'est qu'un numéro de plus. Un cas difficile à placer. Une statistique sur le point de sortir des tableurs. Les mots étaient durs, Silas savait qu'ils étaient vrais. Il avait vu assez du monde pour comprendre comment les institutions pouvaient abandonner les individus qu'elles étaient censées protéger. Et si, commença-t-il, hésitant, et si je voulais l'adopter? Les sourcils de Sandra se haussèrent légèrement, la première véritable marque de surprise qu'il avait vue de sa part. Vous envisageriez sérieusement cela? Silas n'avait pas prévu de poser cette question, pas consciemment du moins. Mais maintenant que les mots étaient sortis, il réalisa que l'idée grandissait en lui depuis des semaines. Oui, répondit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. Je le ferai. Je le suis. Sandra l'étudia un long moment. C'est significatif, Silas. Ce serait une énorme responsabilité. Vous êtes un père célibataire. Vous avez déjà Ellie. Je le sais. Je ne décide pas ça sur un coup de tête. Sandra hocha la tête, reconnaissant son sérieux. Si c'est vraiment votre souhait, je peux lancer le processus. Mais je dois vous avertir que cela prendra quand même du temps. Il y aura des visites à domicile, des évaluations psychologiques, des vérifications d'antécédents, une analyse financière. Je ferai tout ce qu'il faut, déclara Silas. Mais je ne la laisserai pas aller dans un foyer pour être abandonnée à nouveau dans la rue. Quelque chose changea dans le regard de Sandra, une lueur de respect, peut-être même d'espoir. Prenez ces formulaires, dit-elle en sortant un nouveau dossier d'un tiroir. Lisez-les attentivement. Parlez-en à Josie. Elle est assez âgée pour consentir et son opinion est juridiquement pertinente. Et réfléchissez très attentivement, Silas. Cela changerait votre vie de façon permanente. Silas prit le dossier, sentant le poids, littéral et figuré, des documents. Merci, Sandra. Elle sourit, un sourire fatigué mais sincère. Ce sont des gens comme vous qui me font continuer dans ce métier, vous savez. Même après avoir vu tant de choses qui ne vont pas dans le système. Silas ne sut quoi dire. Il se contenta de hocher la tête, de se lever et de sortir sous la pluie, le dossier protégé à l'intérieur de son manteau. Quand il rentra chez lui, il trouva un silence inhabituel. Normalement, à cette heure, Ellie jacasserait sans arrêt sur sa journée à l'école avec Josie qui l'écouterait patiemment. Il accrocha son manteau mouillé au porte-manteau près de l'entrée et se dirigea vers le salon. La scène qu'il découvrit le fit s'arrêter sur le seuil. Ellie était assise à la table basse, le visage tordu de frustration, des larmes brillant dans ses yeux. Plusieurs feuilles de papier étaient éparpillées devant elle, certaines froissées, d'autres griffonnées avec force. Josie était à côté d'elle dans son fauteuil roulant, penchée pour mieux voir ce qu'Ellie essayait d'écrire. « Je n'y arrive pas », s'exclama Ellie en jetant son crayon. « C'est trop difficile. » Ce n'est pas grave, la voix de Josie était douce, patiente. Essayons d'une autre manière. Elle n'avait pas remarqué la présence de Silas, et il resta silencieux, observant. Josie prit une feuille de papier propre. « Que dois-tu écrire encore ?» Le nom du chien dans l'histoire, renifla Ellie. « Max, d'accord, commençons par le monsieur, c'est la première lettre. » Ellie reprit le crayon, à contre-cœur. «
Je n'arrive pas à faire le M correctement. Le M, c'est amusant, sourit Josie. Ça ressemble à une montagne. Regarde. Elle prit le crayon et fit un mouvement dans l'air. En bas, en haut, en bas, en haut. Comme une montagne avec 2 sommets. Tu veux essayer? Ellie se mordit la lèvre, concentrée, et tenta d'imiter le mouvement sur le papier. La lettre sortit de travers mais reconnaissable. Regarde, j'ai réussi. Parfait, s'exclama Josie. Maintenant le A. Le A ressemble à une tente. Tu vois, 2 côtés inclinés et une ligne au milieu, comme le sol de la tente. Ellie essaya et après 2 tentatives, produisit un A acceptable. Et le X, c'est comme 2 lignes qui se font un câlin, continua Josie. Une va par ici, l'autre par là, et elles se croisent au milieu, comme des meilleurs amis qui s'embrassent. La métaphore fit rire Ellie et son X, bien que tordu, fut dessiné avec un enthousiasme renouvelé. Max, cria-t-elle en brandissant le papier comme un trophée. J'ai écrit Max. Tu vois, tu y arrives, sourit Josie. Un sourire sincère qui illumina son visage. C'est alors qu'elle remarqua Silas dans l'embrasure de la porte. Une seconde, son sourire vacilla, cette expression d'incertitude qui apparaissait encore parfois, comme si elle craignait d'avoir franchi une ligne invisible. Désolée, dit-elle rapidement. Ellie avait des difficultés avec ses devoirs. Et Josie m'a appris à écrire Max, papa, interrompit Ellie en courant vers lui pour montrer son travail. C'est le nom du chien dans l'histoire. Le M ressemble à une montagne. Silas prit le papier, étudiant les lettres irrégulières mais clairement formées. C'est super, ma princesse. Tu as fait un travail formidable. Il regarda Josie, qui observait l'interaction avec une expression prudente. Merci de l'avoir aidé, Josie. Tu as le don d'enseigner. Une légère rougeur colora les joues pâles de la jeune fille. Ce n'était rien, juste quelques astuces. Ellie était déjà retournée à la table, excitée par son succès. Je vais écrire le nom du chat aussi. Luna. Tu peux m'aider, Josie? Bien sûr, répondit Josie en manœuvrant son fauteuil pour retourner à la table. Silas se rendit à la cuisine, les laissant travailler ensemble. Il mit le dossier avec les formulaires d'adoption dans un tiroir pour le lire plus tard. Pendant qu'il préparait le dîner, il pouvait entendre des rires occasionnels du salon. Le ton patient de Josie expliquant chaque lettre. Les exclamations triomphantes d'Ellie. Quand il revint les appeler pour le dîner, il trouva Ellie en train de dessiner une maison avec plusieurs personnages devant, clairement une représentation de sa famille. Ça, c'est toi, papa, expliqua-t-elle en montrant le personnage le plus grand. Et ça, c'est Josie, elle montra un personnage assis avec un grand sourire sur le visage. Josie regarda le dessin avec une expression complexe. De l'émotion mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, comme si elle avait peur de croire à ce qu'elle voyait. L'heure de se laver les mains pour le dîner, annonça Silas. Ellie sauta de sa chaise en courant vers la salle de bain. Dans le bref moment d'intimité qui suivit, Josie regarda Silas. J'aime l'aider, dit-elle doucement. Ça me rappelle quand j'allais à l'école. Silas tira une chaise et s'assit, mettant son regard au même niveau que le sien. Tu as arrêté d'étudier après l'accident? Josie hocha la tête, ses doigts tripotant le bord de la table. La rééducation a pris beaucoup de temps. Puis avec ma tante, c'était compliqué. Et quand je suis parti de là, eh bien, étudier n'était pas vraiment une priorité quand on essaie de trouver un endroit où dormir. Il y avait une tristesse résignée dans sa voix qui brisa le cœur de Silas. Ça te manque? Josie leva les yeux, surprise par la question directe. L'école? Elle hésita, comme si avouer un désir était dangereux. J'aimais les maths et les sciences. J'étais doué pour ça. J'ai remarqué, sourit Silas. J'ai vu le livre de maths avancées que tu lisais dans le parc. Je l'ai eu dans une bibliothèque publique, expliqua-t-elle. Il me laissait y rester pendant la journée quand il faisait trop froid dehors. Un silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais chargé de choses non dites. Je ne suis jamais retourné, continua finalement Josie, sa voix presque un murmure. À l'école, je veux dire. Parfois, je pense à ce qui aurait pu être. Mais ensuite je me souviens qu'il n'y a aucun intérêt. Pourquoi n'y a-t-il aucun intérêt? Demanda doucement Silas. Josie haussa les épaules, un geste qui se voulait désinvolte mais qui échoua. Les gens comme moi n'ont pas ce genre d'opportunité, Silas. Être ici, c'est déjà un miracle d'avoir un toit sur la tête pour l'instant.
La réponse frappa Silas comme un coup de poing. La résignation dans sa voix, la certitude que les rêves étaient des luxes inabordables. C'était tout ce qu'il avait vu dans le bureau de Sandra, personnifié dans la jeune fille en face de lui. Il voulait dire tant de choses à ce moment-là. Qu'elle méritait plus que de simplement survivre, que son esprit brillant ne devait pas être gaspillé, que les gens comme elle méritaient toutes les opportunités du monde. Mais avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Ellie revint en courant, montrant ses mains mouillées comme preuve de son obéissance. « Je suis prête pour le dîner. » Le moment passa. Josie sourit à Ellie, et le sujet de son éducation interrompue resta en suspens entre elle et Silas. Une conversation inachevée, une révélation importante. Pendant le dîner, Silas observa Josie interagir avec Ellie, répondant à ses questions aléatoires avec patience et intelligence. Il vit comment elle simplifiait des concepts complexes pour qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Il vit la lumière dans ses yeux lorsqu'elle expliquait quelque chose de nouveau, et il prit sa décision. Plus tard, après qu'elles se soient toutes les deux endormies, Silas s'assit à la table de la cuisine et ouvrit le dossier que Sandra lui avait donné. Des pages et des pages de formulaires, d'exigences, de processus. Un système conçu pour être épuisant, pour tester la détermination de quiconque osait s'y aventurer. Lentement, méthodiquement, il commença à remplir le premier formulaire. Nom complet, Silas Robert Donovan. État civil, veuf. Profession, analyste financier. Intention, adoption permanente de Josephina Mackenzie. Quelque part dans la maison, une horloge égrenait les heures. Dehors, la pluie continuait de tomber, et à la lumière de la petite lampe de cuisine, Silas traçait le début d'un nouveau chemin pour eux tous. La nuit était bien avancée quand Silas s'accorda enfin un moment de repos. La maison était silencieuse. Ellie dormait depuis des heures, recroquevillée dans ses couvertures à motifs d'étoiles, serrant Monsieur Ours dans ses bras. Seule la lumière de la lampe éclairait la table de la salle à manger où des piles de rapports financiers formaient de petites tours de papier. Il se frotta les yeux fatigués. Le rapport trimestriel devait être révisé pour demain, et les chiffres ne collaient tout simplement pas. Il y avait un écart quelque part, petit mais persistant, qu'il ne parvenait pas à trouver, peu importe ses efforts. Silas attrapa sa tasse de café, pour la trouver vide. Il soupira. Une tasse de plus, et il jetterait un dernier regard aux chiffres avant de mettre un terme à la nuit. En se dirigeant vers la cuisine, il remarqua une ligne de lumière sous la porte de la chambre de Josie. Il s'arrêta, hésitant. Il était tard, presque minuit. Il frappa doucement. « Josie, tout va bien ?» Il y eut un bref bruit de mouvement, puis la porte s'ouvrit. Josie était dans son fauteuil roulant, portant un des pyjamas empruntés à Silas, bien trop grand pour sa silhouette élancée. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle avait un stylo derrière l'oreille. « Désolée, dit-elle immédiatement. « J'ai fait du bruit ?»« Non, non, l'assura Silas. J'ai juste vu la lumière. Tu n'arrives pas à dormir ?» Josie haussa les épaules, un geste qu'il reconnaissait maintenant comme sa façon de minimiser les choses importantes. « Je termine quelques exercices. Ces manuels que vous avez apportés de la bibliothèque. Ils sont vraiment bien. » Silas sourit. La semaine précédente, après avoir découvert l'intérêt de Josie pour les mathématiques, il avait visité la bibliothèque publique et était revenu avec une pile de manuels de niveau lycée. Josie les avait reçus avec un mélange de surprise et de joie contenue. « Tu n'as pas à t'excuser d'étudier, dit-il. Je suis juste inquiet pour l'heure. Il est tard. Je sais. Je vais bientôt me coucher. » Elle hésita, regardant dans le couloir. « Vous travaillez encore ? » « Oui, rapport trimestriel. C'est un casse-tête. » Une étincelle s'alluma dans les yeux de Josie. De la curiosité, peut-être. Des problèmes avec les chiffres ? Silas eut un petit rire. Toujours. Mais celui-ci est particulièrement agaçant. Quelque chose ne colle pas. Josie se mordit la lèvre, comme si elle prenait une décision. Je peux jeter un coup d'œil ? Parfois, un regard neuf aide. Silas hésita. Les rapports contenaient des informations confidentielles de l'entreprise. D'un autre côté, ce n'étaient que des chiffres sur une feuille de calcul. Pas de contexte spécifique, pas de nom de client. Bien sûr, décida-t-il. Pourquoi pas ? 2 têtes valent mieux qu'une. Josie sourit, un de ces rares sourires qui illuminait tout son visage, et manœuvra son fauteuil hors de la chambre. Dans une main, elle tenait un cahier à spirale rempli de notes organisées de son écriture soignée. À la table de la salle à manger, Silas dégagea quelques papiers pour faire de la place à Josie.
Elle posa son cahier de côté et regarda les feuilles de calcul éparpillées. Que cherchez-vous exactement? Il y a un écart de près de 3000 $ entre le solde prévisionnel et le solde réel. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient l'erreur. Josie hocha la tête, absorbant l'information. Ses yeux parcoururent les rangées de chiffres avec une intensité qui surprit Silas. Ce n'était pas le regard perdu de quelqu'un qui essaie de comprendre. C'était le regard méthodique de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait. « Je peux » demanda-t-elle en montrant l'une des principales feuilles de calcul. « Je vous en prie. » Josie rapprocha le papier, traçant les colonnes avec son doigt. Ses lèvres bougeaient silencieusement tandis qu'elle faisait des calculs mentaux. Après quelques minutes de silence, elle fronça les sourcils. Ce chiffre est différent. Elle montra une cellule au milieu de la page. N'était-il pas censé correspondre à celui du dessus? Silas se pencha pour mieux voir. Josie indiquait une ligne pour les dépenses de fonctionnement de mars. Que voulez-vous dire? Regardez, dans le rapport précédent, les dépenses de fonctionnement pour mars étaient de 28 456 $, mais dans ce nouveau rapport, elles sont listées à 25 571 $. La différence est de 2885 $. Silas attrapa rapidement le rapport du mois précédent, vérifiant les chiffres. Son cœur s'accéléra en confirmant que Josie avait raison. D'une manière ou d'une autre, la valeur avait été modifiée d'un rapport à l'autre. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Vous l'avez trouvé. La différence est exactement le montant qui manque. » Josie sourit timidement. Ce doit être une faute de frappe lors du transfert des données. Silas secoua la tête, impressionné. « J'ai passé 3 heures à regarder ces chiffres et je n'ai pas remarqué ça. Comment l'avez-vous vu si vite ?» Josie haussa de nouveau les épaules, mais il y avait une légère rougeur sur ses joues. « J'ai une bonne mémoire des chiffres et j'ai remarqué que celui-ci était différent parce qu'il se terminait par 1, alors que la plupart des autres valeurs se terminaient par des chiffres pairs ou par 5 ou 0. Cela semblait sortir du modèle habituel. » Silas se pencha en arrière sur sa chaise, regardant Josie avec une nouvelle perspective. Elle n'avait pas seulement trouvé l'erreur. Elle avait expliqué son raisonnement d'une manière qui montrait une compréhension intuitive des modèles numériques. « Vous aimez vraiment les maths, n'est-ce pas ?» Josie sourit, plus détendue maintenant. « J'ai toujours aimé ça. Les chiffres sont prévisibles, fiables. 2 plus 2 feront toujours 4, peu importe ce qui se passe dans le monde. » Il y avait quelque chose de profond dans cette simple observation, la recherche de certitude dans un monde qui avait été si imprévisible et cruel pour elle. « Vous êtes très doué », commenta Silas, sincèrement impressionné. « Qu'est-ce que vous aimez étudier d'autre ?»« La physique », répondit-elle sans hésitation. « La chimie aussi, mais surtout les statistiques. Il y a quelque chose dans le fait de trouver des modèles dans des données apparemment aléatoires qui est satisfaisant. » Tandis qu'elle parlait, ses yeux s'animaient. Les mots coulaient avec confiance, sans son hésitation habituelle. C'était comme si, en parlant de chiffres et de modèles, Josie pouvait momentanément oublier toutes ses autres insécurités. « Avez-vous déjà pensé à l'université » demanda prudemment Silas. La lumière dans les yeux de Josie vacilla. « Ce n'est pas réaliste » répondit-elle, son ton revenant à un pragmatisme résigné. « Je dois d'abord finir le lycée, et même alors, les universités coûtent cher. »« Il y a des bourses » suggéra Silas. « Pour les gens comme moi ?» Le scepticisme dans sa voix était palpable. « Pour les gens intelligents, dévoués et avec du potentiel ?» Oui, pour les gens exactement comme vous. Josie ne répondit pas, mais Silas put voir que ses mots avaient touché quelque chose de profond. Elle prit son cahier et l'ouvrit, révélant des pages et des pages d'exercices de mathématiques, tous résolus avec une précision méticuleuse. Des équations, des graphiques, des problèmes complexes, tous organisés impeccablement. « J'ai essayé de rattraper mon retard », expliqua-t-elle en tournant les pages. « Je pense que je suis presque au niveau de la terminale. » Silas regarda le cahier, impressionné non seulement par la quantité de travail, mais par la qualité. Chaque problème était résolu avec plusieurs méthodes. Chaque solution testée et vérifiée. « C'est incroyable, Josie. » Elle sourit, un petit sourire sincère. « Merci d'avoir apporté les livres. Ça signifie beaucoup. » Silas sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine, une certitude, une conviction qui allait au-delà de la décision rationnelle d'aider. Cette jeune fille, intelligente, logique, soucieuse du détail, méritait toutes les opportunités que le monde pouvait offrir. « Je vais faire plus que ça, promis. »
Nous allons trouver un moyen pour que tu retournes à l'école formellement, et après ça, qui sait? Tout est possible. Josie baissa les yeux, clairement mal à l'aise à l'idée de rêver si grand. Mais Silas vit quelque chose sur son visage. Une étincelle d'espoir soigneusement gardée. Comme une petite flamme protégée du vent. Il est tard, dit-elle finalement. Je devrais vous laisser finir votre travail. Il est déjà fini, grâce à vous, sourit Silas. Maintenant, nous pouvons tous les deux dormir un peu. Alors que Josie manœuvrait son fauteuil pour retourner dans sa chambre, Silas resta assis, regardant le rapport corrigé. Mais il ne voyait plus les chiffres sur la page. Il voyait un avenir incertain, difficile, mais possible, pour la jeune fille qui, par un coup du sort, était entrée dans sa vie. Josie avait du talent. Elle avait de la passion. Elle avait la détermination de quelqu'un qui sait ce que c'est que de tout perdre. Ce qu'elle n'avait jamais eu, c'était une opportunité. Ça va changer, murmura Silas à lui-même. Une promesse silencieuse dans la maison endormie. Ça va définitivement changer. Le bureau de Sandra Jenkins semblait plus petit cette fois, comme si l'accumulation de dossiers et de classeurs avait consommé encore plus d'espace depuis la dernière visite de Silas. Le calendrier sur le mur montrait que 3 mois s'étaient écoulés depuis que Josie était entrée dans leur vie. La durée exacte de l'accord de placement temporaire initial. Je suis contente que vous soyez venu aujourd'hui, dit Sandra en ajustant ses lunettes tout en sortant le dossier familier. Nous devions vraiment discuter des prochaines étapes. Silas hocha la tête, son visage montrant une détermination tranquille qui n'était pas présente lors de ses visites précédentes. Cette fois, il ne venait pas avec des doutes ou des questions. Il venait avec une certitude. En fait, Sandra, je sais déjà quelle est la prochaine étape. L'assistante sociale haussa un sourcil, l'observant avec intérêt. Et quelle serait-elle? Je veux commencer le processus d'adoption ou de tutelle légale permanente. Ce qui sera le plus rapide et le plus sûr pour Josie. Sandra sourit, un sourire sincère qui adoucit les lignes fatiguées de son visage. Je me doutais que ce serait votre décision. Les rapports de suivi ont été extrêmement positifs. Elle ouvrit le dossier et fit glisser quelques documents vers Silas. Écoutez, je vais être honnête avec vous. C'est possible, oui, mais c'est un processus. Ce ne sera ni rapide ni facile. Je n'ai jamais pensé que ce le serait, répondit calmement Silas. La tutelle légale permanente serait probablement la voie la plus rapide, compte tenu de l'âge de Josie. Elle a moins d'1 an avant d'être légalement adulte. L'adoption est plus lente, plus bureaucratique, mais aussi plus complète, pour ainsi dire. Elle établit un lien juridique permanent. Josie deviendrait légalement votre fille, avec tous les droits que cela implique. Silas absorba l'information, pensif. Et le choix entre les 2 options, c'est le mien. Sandra se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. Le choix est à vous et à Josie. Elle a 17 ans. Son opinion est cruciale dans ce processus. Vous devez décider ensemble quel chemin prendre. Silas hocha la tête. C'était juste, d'une certaine manière, réconfortant. Ce n'était pas une décision qu'il devait prendre seul. Et combien de temps cela prendrait-il, l'une ou l'autre option? Pour la tutelle permanente, avec un processus accéléré en raison des circonstances de Josie, peut-être 3 mois. Pour l'adoption, probablement 6 mois ou plus. Je vois. Silas prit les documents, les feuilletant brièvement. Et d'ici là? D'ici là, nous pouvons prolonger le placement temporaire. Josie reste avec vous, comme elle l'est maintenant. Une vague de soulagement envahit Silas. La pensée que Josie doive partir, même temporairement, était insupportable. Merci, Sandra. Je vais parler à Josie, et nous vous reviendrons avec notre décision. L'assistante sociale sourit de nouveau, une chose rare dans son travail exigeant. Vous savez, Silas, en 20 ans dans ce métier, je vois beaucoup d'histoires tristes. C'est agréable, de temps en temps, d'en voir une qui prend un tournant différent. Silas mit les documents dans sa mallette. Je ne fais rien d'extraordinaire. Juste ce qui me semble juste. C'est exactement ça qui est extraordinaire, répondit doucement Sandra. Quand Silas rentra à la maison, le son des rires l'accueillit avant même qu'il n'ouvre la porte. Il suivit le son jusqu'à l'arrière de la maison, où une petite parcelle d'herbe servait de jardin. À travers la fenêtre de la cuisine, il vit Ellie courir en cercle, tenant un petit avion en papier au-dessus de sa tête, imitant le bruit des moteurs. Josie était dans son fauteuil roulant, pliant méthodiquement un autre avion, ses doigts agiles transformant une simple feuille de papier en un aéronef parfaitement équilibré.
Celui-ci va voler jusqu'à la clôture, promit-elle en riant alors qu'Ellie arrêtait sa course, observant avec anticipation. D'un mouvement précis, Josie lança l'avion. Il plana élégamment dans les airs, faisant une courbe douce avant d'atterrir exactement là où elle l'avait prédit. « Ouah !» s'exclama Ellie en courant pour le récupérer. « Comment fais-tu pour qu'il vole si loin ?»« Physique de base », expliqua Josie en attrapant une autre feuille de papier. « Tout est question d'aérodynamisme et de centre de gravité. » Ellie revint, tendant l'avion à Josie comme si c'était un trésor. « Tu peux m'apprendre à en faire un pareil ?»« Bien sûr. Viens ici. » Silas regarda Josie montrer patiemment à Ellie comment plier le papier, expliquant chaque étape simplement mais sans condescendance. La petite langue d'Ellie sortait entre ses dents alors qu'elle se concentrait intensément, déterminée à reproduire chaque pli parfaitement. La scène était si naturelle, si normale que, pendant un instant, Silas oublia toutes les circonstances extraordinaires qui avaient mené à ce moment. Il ne voyait pas une adolescente traumatisée et un enfant de 5 ans. Il voyait simplement deux sœurs partageant un moment de joie simple. « Elle fait déjà partie de notre famille », murmura-t-il à lui-même. Il ne nous reste plus qu'à le rendre officiel. Comme si elle l'avait entendu, Josie leva les yeux et le vit à la fenêtre. Son visage s'illumina d'un sourire. Pas le sourire prudent et contenu des premiers jours, mais un sourire sincère et sans réserve. « Silas, viens voir l'avion qu'Ellie a fait. » Il sortit dans le jardin, et Ellie courut vers lui, tenant son avion en papier comme un trophée olympique. « Regarde, papa, Josie m'a appris. C'est un F-16 Super Plieur. » Silas rit. « Je suis presque sûr que ce n'est pas le nom officiel. »« C'est le nom qu'on lui a donné, » expliqua Josie avec une lueur espiègle dans les yeux. « Nous avons créé toute une gamme d'avions en papier. Impressionnant. Je peux voir une démonstration ?» Ellie prit immédiatement une posture sérieuse, comme un pilote d'essai. La langue entre les dents, elle lança l'avion, qui piqua rapidement du nez vers le sol à quelques centimètres de là. « Oups !» dit-elle, l'air déçu pendant une seconde seulement avant que son enthousiasme ne revienne. « C'était juste une turbulence. Je vais réessayer. » Pendant qu'Ellie courait récupérer son avion, Silas s'approcha de Josie. « On dirait que vous avez eu un après-midi productif. »« Nous avons commencé par ses devoirs, je le promets, » sourit Josie. Mais ensuite, eh bien, une chose en a entraîné une autre. « Je suis content, » dit sincèrement Silas. « Elle adore passer du temps avec toi. » Une légère rougeur colora les joues de Josie. « Et moi avec elle. » Silas regarda Ellie faire une autre tentative, réussissant cette fois à faire voler l'avion sur environ 2 mètres avant qu'il ne s'écrase. « Il faut qu'on parle plus tard, » dit-il à Josie. « J'ai des nouvelles de l'assistante sociale. » Une ombre d'inquiétude traversa son visage. « Tout va bien ? » ?»« Tout va très bien, » l'assura-t-il. « Nous avons juste des décisions à prendre. Ensemble. » Le mot « ensemble » flotta dans l'air entre eux, une promesse implicite que quelle que soit la décision, ce ne serait pas quelque chose d'imposé, mais de construit avec elle. Ellie revint en courant, interrompant le moment. « Josie, tu peux m'aider à réparer l'aile ? Je crois qu'elle s'est tordue dans la turbulence. » Plus tard, après le dîner et après avoir mis Ellie au lit, Silas et Josie s'assirent dans le salon. Il avait préparé du thé pour eux deux, un petit rituel qu'ils avaient développé pour les conversations importantes. « Alors », commença Josie, ses mains tenant fermement la tasse. « Qu'a dit l'assistante sociale ?» Silas prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « La période de placement temporaire initial s'est officiellement terminée aujourd'hui. » Il vit le corps de Josie se tendre, ses doigts se resserrer sur la tasse. « Je vois, » dit-elle, sa voix contrôlée. « Et maintenant ? » « Maintenant, nous avons des options, » répondit Silas. « Nous pouvons prolonger le placement temporaire. Nous pouvons entamer un processus de tutelle permanente. Oh !» Il marqua une légère pause, « Nous pouvons entamer un processus d'adoption. » Josie leva rapidement les yeux, la surprise évidente dans son regard. « L'adoption ? Mais j'ai presque 18 ans. 17 ans, ce n'est pas encore 18, » sourit Silas. Et même après 18 ans, l'adoption d'adultes est possible. Josie posa sa tasse sur la table, ses mains tremblant légèrement. Pourquoi feriez-vous ça ? C'était la même question qu'elle avait posée des mois plus tôt quand il lui avait offert sa maison pour la première fois. Mais maintenant, il y avait une différence cruciale. Ce n'était plus une question de charité ou de pitié.
C'était une question d'appartenance, de choix. Parce que tu fais déjà partie de cette famille, Josie, répondit simplement Silas. Ellie t'aime, et moi aussi. Tu as apporté quelque chose à nos vies que nous ne savions pas qu'il nous manquait. Des larmes montèrent aux yeux de Josie, mais elle ne les laissa pas couler. Et si ça ne marche pas? Et si? La vie ne vient jamais avec des garanties, dit doucement Silas. Mais certains choix valent le risque, tu ne crois pas? Josie baissa les yeux, absorbant les mots. La décision t'appartient, Josie, continua Silas. Tutelle permanente, adoption, ou simplement prolonger le placement temporaire jusqu'à ce que tu te décides. Il n'y a pas de pression, pas d'urgence. Il y eut un long moment de silence. Quand Josie parla enfin, sa voix était presque un murmure. Je n'ai jamais pensé que j'aurais à nouveau ça. Une famille. Eh bien, sourit Silas, les surprises arrivent. Josie hocha lentement la tête, essuyant une larme égarée. J'aimerais l'adoption. Si vous êtes vraiment sûr. Absolument. Un sourire illumina le visage de Josie, un sourire qui transforma complètement ses traits, effaçant momentanément toutes les cicatrices invisibles que des années de lutte avaient laissées. Alors, nous commencerons le processus demain, dit Silas, sentant une boule dans sa propre gorge. Et en attendant, il se leva et se dirigea vers son bureau, revenant avec un dossier. J'ai une autre proposition pour toi. Josie regarda avec curiosité pendant qu'il ouvrait le dossier, révélant des brochures et des informations sur des programmes éducatifs. Tu es brillante, Josie. J'ai vu comment tu es Ellie. Comment tu comprends des concepts complexes, comment ton esprit fonctionne avec les chiffres et les modèles. Tu mérites la chance de développer ce talent. Il étala les documents sur la table. Ce sont des options éducatives, des programmes pour terminer le lycée, des préparations universitaires, des cours spécifiques en maths et en sciences. À ton rythme, ce que tu veux. Il marqua une pause, la regardant dans les yeux. N'arrête juste pas de rêver. Josie regarda les documents, ses doigts touchant légèrement les brochures colorées comme si c'étaient des trésors fragiles. Je peux vraiment choisir n'importe lequel. Ou tous, si tu veux. Nous pouvons commencer avec des tuteurs à la maison jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise pour retourner dans un environnement scolaire traditionnel. Josie prit une des brochures, un programme d'éducation à distance avec une spécialisation en mathématiques appliquées. Celui-ci, dit-elle, sa voix gagnant en fermeté. J'aimerais commencer par celui-ci. Excellent choix, sourit Silas. Nous t'inscrirons demain. Un nouveau silence s'installa entre eux. Pas un silence inconfortable, mais un silence plein de possibilités, de futurs en train de s'imaginer. Vous savez, dit finalement Josie, pendant longtemps, j'ai cru que ma vie s'était arrêtée. Dans cet accident, quand j'ai perdu mes parents, et quand j'ai perdu mes jambes. Je pensais que c'était la fin. Elle leva les yeux, ses yeux clairs brillant d'une nouvelle certitude. Mais elle était juste en attente. En attente de ça, de vous, d'une seconde chance. Silas sentit ses propres yeux s'embuer. Alors, c'est nous qui avons eu de la chance de te trouver, Josie. Cette nuit-là, alors que la maison dormait, Josie resta éveillée dans sa chambre. Plus une chambre d'emprunt, mais sa chambre, dans sa maison, avec sa famille. Les brochures éducatives étaient étalées sur son lit, chacune représentant un chemin possible, un avenir tangible. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à planifier au-delà du lendemain. Elle s'autorisa à imaginer des diplômes, des universités, des carrières. Elle s'autorisa à avoir non seulement ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle pouvait encore accomplir. La vie, qui pendant si longtemps avait semblé figée dans un éternel présent de survie, se remettait enfin en mouvement. Et cette fois, elle n'était pas seule dans le voyage. L'hiver avait cédé la place au printemps. Les branches sèches des arbres de la place arboraient maintenant de petits bourgeons verts, promesses de feuilles et d'ombre pour les mois chauds à venir. L'air était encore frais, mais le soleil brillait plus fort, comme s'il avait décidé qu'il était temps de réveiller le monde. Ici. C'était juste ici, s'exclama Ellie en sautillant autour d'un banc spécifique sous un arbre qui commençait à fleurir. C'est là qu'on a trouvé Josie, n'est-ce pas, papa? Silas sourit en ajustant le panier de pique-nique qu'il portait. Oui, ma princesse. C'était juste ici. Josie manœuvra son fauteuil roulant jusqu'au banc, ses yeux balayant l'endroit avec un mélange d'émotions. Exactement 1 an s'était écoulé depuis cette première rencontre. Une jeune fille seule essayant d'allumer une bougie sur un petit gâteau. 2 gentils étrangers qui s'étaient arrêtés pour fêter ça avec elle. On dirait qu'une éternité s'est écoulée, murmura-t-elle.
Ce n'était pas qu'une expression. La Josie d'il y a un an était presque méconnaissable pour elle maintenant. Cette jeune fille dépenaillée, méfiante, résignée à la solitude et à la survie quotidienne, semblait être un personnage d'un livre qu'elle avait lu il y a longtemps. Silas posa le panier sur le banc et commença à sortir les articles. Une couverture colorée qu'il étendit sur l'herbe, des assiettes, des gobelets, des serviettes, et enfin une boîte de pâtisserie qu'il manipula avec un soin particulier. « Tout est prêt ?» demanda-t-il en les regardant toutes les deux. Ellie hocha énergiquement la tête, ses boucles blondes rebondissant. À 6 ans maintenant, elle avait insisté pour choisir sa propre tenue pour l'occasion. Une robe bleue avec des étoiles argentées et des chaussettes dépareillées colorées que personne n'avait eu le cœur de remettre en question. « Je peux prendre les fleurs, papa ? S'il te plaît, s'il te plaît. » « Bien sûr, mais fais attention de ne pas les écraser. » Ellie courut vers le panier et en sortit un petit bouquet de marguerites et de tournesols qu'ils avaient achetés en chemin. Avec le sérieux de quelqu'un accomplissant une tâche de la plus haute importance, elle les arrangea autour de la couverture, créant un cercle coloré. « Pour que ce soit joli pour les photos, » expliqua-t-elle en ajustant la dernière fleur. Josie regarda avec un sourire. Ses cheveux blonds, autrefois non coupés et ternes, tombaient maintenant en douces vagues sur ses épaules. Elle portait un chemisier bleu clair, sa couleur préférée, et un pantalon confortable. À son poignet, un bracelet de perles colorées qu'Ellie lui avait fabriqué. « Que la cérémonie officielle d'anniversaire commence », annonça Ellie d'un ton solennel qui fit que Silas et Josie retinrent leur rire. D'un geste théâtral, Silas ouvrit la boîte de pâtisserie, révélant un gâteau bien différent du petit cupcake solitaire de l'année précédente. Celui-ci était rond, recouvert d'un glaçage bleu et blanc, et décoré de petites étoiles en sucre. Au centre, une unique bougie attendait d'être allumée. « Waouh !» murmura Josie, sincèrement impressionnée. « Il est magnifique. »« J'ai choisi les couleurs », l'informa fièrement Ellie. « Et les étoiles aussi, parce que tu as dit que tu aimais regarder les étoiles. » C'était vrai. Ces derniers mois, Josie avait développé un intérêt pour l'astronomie, restant souvent éveillée pour regarder le ciel nocturne depuis la fenêtre de sa chambre. Parfois, Ellie la rejoignait et ensemble, elles imaginaient des histoires sur les constellations. « C'est parfait, fille. Merci. » Silas sortit un briquet de sa poche, le même qu'il avait utilisé un an auparavant pour allumer la bougie sur le petit gâteau de Josie. Ce n'était pas une coïncidence. Il l'avait délibérément gardé pour cette occasion. « Prête ?» Elles hochèrent la tête toutes les deux. Il alluma la bougie, et la petite flamme dansa doucement dans la brise printanière. « Je peux le tenir ?» demanda Ellie en tendant les mains. Prudemment, Silas tendit le gâteau à Ellie, qui le tint avec une concentration intense, la langue entre les dents, déterminée à ne pas le laisser tomber. « À toi, Josie » l'instruisit-elle. « Tu dois fermer les yeux, faire un vœu, et souffler la bougie. » Josie sourit en les regardant tous les deux. La petite Ellie tenant le gâteau avec un tel dévouement. Silas à côté d'elle, le visage serein et présent d'une manière qu'elle n'avait jamais vue chez les adultes avant de le rencontrer. « Je vais avoir besoin d'un très bon vœu », commenta-t-elle. « Les meilleurs vœux sont ceux qui commencent déjà à se réaliser », dit doucement Silas. « Du moins, c'est ce que ma mère disait toujours. » Josie hocha la tête, comprenant. Elle ferma les yeux, s'accordant un moment de réflexion. Il y a un an, à cet endroit même, elle ne s'était rien permis de souhaiter en soufflant sa bougie solitaire. Les vœux étaient des luxes dangereux pour quelqu'un vivant dans la rue. Trop d'espoir faisait mal quand ils se brisaient inévitablement. Mais maintenant, elle ouvrit les yeux, sourit et souffla la bougie. « Tu as fait un vœu ?» demanda Ellie avec impatience. « Je l'ai fait », confirma Josie. « C'était quoi ?» Ellie, intervint doucement Silas. « Si elle le dit, il ne se réalisera pas. Tu te souviens ?» Ellie fit la moue de déception, mais se réjouit rapidement quand Silas commença à couper le gâteau. « En fait, » dit Josie en acceptant sa part, « je pense que je peux le dire cette fois. » Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent, impressionnés par une telle audace. « Tu es sûr ? Ça ne va pas gâcher la magie ?» Josie sourit, un sourire qui atteignit ses yeux et illumina tout son visage. « Cette fois, j'ai souhaité que ça continue, » dit-elle simplement. « Que tout ça, oh, notre famille, cette nouvelle vie, continue. » Silas sentit une boule dans sa gorge. Ellie, bien que ne comprenant pas pleinement la profondeur de ces mots, sentit leur importance. « C'est un très beau vœu, » déclara-t-elle en prenant une bouchée de son gâteau. Ils mangèrent le gâteau au milieu des rires et des conversations légères.
Ellie parla de sa nouvelle amie de l'école. Silas commenta à quel point le parc était différent au printemps. Josie parla des étoiles qu'elle avait identifiées la nuit précédente. Quand ils eurent fini, Silas sortit un petit appareil photo du panier. « Je pense que nous devons immortaliser le moment, n'est-ce pas ?»« Oui », s'exclama Ellie en sautant immédiatement à côté de Josie. « Une photo de notre famille. » Notre famille. Les mots prononcés avec le naturel simple d'un enfant firent battre le cœur de Josie. Silas régla le retardateur de l'appareil et le posa sur le panier, puis se dépêcha de se positionner à côté d'elle deux. Tous ensemble, instruisit-il en tendant les mains. Ellie prit une main de chacun d'eux. Josie, à son tour, tendit sa main libre à Silas. Ils étaient tous les trois connectés dans un cercle imparfait mais complet. Le flash se déclencha, capturant le moment exact. Ellie avec un immense sourire, une moustache de glaçage bleu que personne n'avait remarqué. Silas ne regardant pas l'appareil photo mais les deux filles à ses côtés, son visage débordant d'un amour calme et constant. Et Josie, les yeux brillants de larmes non versées, souriant comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Une nouvelle famille, formée non par le sang ou les documents légaux, mais par le plus puissant des liens, le choix d'aimer et de rester. L'été se transforma en automne, l'automne en hiver, et le printemps revint, apportant avec lui de nouveaux changements et une nouvelle croissance. Dans le salon de la maison Donovan, car c'était maintenant officiellement la maison des Donovan, au pluriel, une nouvelle photographie avait été ajoutée au mur des souvenirs. Encadrée de bois simple, elle montrait 3 personnes dans un parc ensoleillé, les mains jointes, les sourires éclatants. En dessous, sur une étagère, se trouvait une grande enveloppe d'aspect officiel. À l'intérieur, des documents confirmaient ce que leur cœur savait depuis longtemps. Josephina Mackenzie était maintenant légalement, et à tous égards, Josephina Mackenzie Donovan. Le processus d'adoption avait pris du temps, comme Sandra l'avait prévenu. Il y avait eu des formulaires, des entretiens, des visites à domicile, des évaluations. Il y avait eu des moments d'incertitude et des retards bureaucratiques qui avaient mis la patience de tout le monde à l'épreuve. Mais finalement, un jeudi matin ordinaire, le marteau du juge était tombé, et ce qui était déjà réel dans leur vie fut déclaré officiel. Josie était dans la cuisine. Des livres étalés sur la table. À 18 ans, elle était au milieu de ses examens finaux pour obtenir son diplôme d'études secondaires, 1 an de retard sur ses pairs, mais une réussite extraordinaire compte tenu de son point de départ. À côté d'elle, une lettre d'acceptation de l'université d'État où elle commencerait une licence en mathématiques appliquées à l'automne. Silas entra, portant 2 tasses de thé. Il en tendit une à Josie et s'assit en face d'elle. « Comment vont les études ?»« Bien, » répondit-elle en acceptant la tasse avec reconnaissance. « J'ai presque fini de réviser le calcul. » Silas hocha la tête, la regardant avec fierté. Le parcours éducatif de Josie n'avait pas été facile ni linéaire. Il avait commencé avec des tuteurs à la maison, puis un programme d'apprentissage à distance, et enfin des cours en présentiel dans un centre d'éducation pour adultes. Chaque étape avait nécessité courage et persévérance. Chaque réussite était célébrée comme la victoire qu'elle était vraiment. « Où est Ellie ?» demanda Josie en fermant un de ses livres. « Sous la douche. » Apparemment, le cours d'art d'aujourd'hui impliquait beaucoup de peinture. Josie rit en imaginant la scène. Un silence confortable s'installa entre eux. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se sentent complètement à l'aise l'une avec l'autre. « Tu sais, » dit finalement Silas, « je pensais au jour où nous t'avons rencontré. » Josie leva les yeux, curieuse. « L'anniversaire de l'année dernière ?»« Non, le premier. Quand tu étais seule dans le parc avec ce petit gâteau. » Josie hocha la tête, se souvenant. C'était un souvenir qui ne faisait plus mal. C'était un jour de chance, commenta-t-elle. Pour nous tous, je crois. Silas sourit, tendant la main vers la sienne par-dessus la table. Tu étais le cadeau dont nous ne savions pas que nous avions besoin, dit-il doucement. Tu as ramené quelque chose dans cette maison, dans nos vies, que je pensais avoir perdu pour toujours. Josie sentit les larmes monter, mais ne les combattit pas. Elle avait appris que certaines larmes étaient bonnes. C'était juste la joie qui débordait quand elle ne tenait plus à l'intérieur de sa poitrine. « Et vous êtes le foyer que je n'aurais jamais imaginé avoir, » répondit-elle, la voix épaisse d'émotion. Le foyer auquel j'avais cessé de croire. Du couloir vint le bruit de petits pieds mouillés courant sur le sol, suivi de la voix excitée d'Ellie. « Josie, devine ce qu'on va faire à l'école demain. » La conversation changea naturellement, suivant le cours de la vie de famille. Les devoirs, les plans pour le dîner,
une histoire sur l'enseignante d'Ellie. Mais ce moment de reconnaissance mutuelle, de gratitude partagée, resta dans l'air, comme le parfum persistant de quelque chose de sucré qui avait été cuit au four. Plus tard, quand Ellie fut au lit et que la maison se fut calmée, Josie se tint devant le mur de photographie. Ses doigts touchèrent légèrement le cadre de la photo du parc. Son nouvel anniversaire, son nouveau départ. Le cycle s'était bouclé, en douceur. Ce qui avait commencé dans ce parc froid par un petit geste d'empathie était devenu quelque chose de plus grand et de plus durable que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ce n'était pas une fin de conte de fées, parfaite et sans problème. Il y avait encore des défis. Les études de Josie, les cauchemars occasionnels, les questions d'Ellie sur sa mère qui devenaient plus complexes en grandissant. La vie était toujours la vie, avec toutes ses complications. Mais il y avait quelque chose de fondamental qui avait changé. Aucun d'eux n'affrontait plus cette vie seule. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. 3 personnes qui se sont rencontrées par hasard et ont choisi de rester par amour. Dans la ville, dehors, d'autres Josie attendaient dans des parcs solitaires. D'autres Silas et Ellie passaient, absorbés par leur routine. D'autres rencontres attendaient de se produire. D'autres histoires attendaient de commencer. Mais cette histoire, leur histoire, avait déjà trouvé son chemin. Pas une fin, mais un commencement perpétuel. Renouvelé chaque matin lorsqu'ils se réveillaient sous le même toit, partageant le même nom de famille, unis par ce lien invisible et incassable que, faute d'un meilleur mot, nous appelons simplement famille. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.